Mes chères ambassadrices, bonsoir. C'est le crépuscule ici sur le port de la Réunion. Et je profite de cet instant pour te parler un petit peu du mindset. En ce qui concerne donc l'accompagnement que je te propose, le mindset est la première étape. J'ai déjà expliqué quelles étaient les différentes étapes de cet accompagnement. Et comme j'ai pu te dire, et j'ai dû déjà bien insister, s'il y a un mindset pour la plupart des choses que l'on entreprend dans sa vie, c'est parce que l'état d'esprit qu'on doit avoir, la vision qu'on a sur notre avenir, doit être déjà réalisé sur le plan de la pensée et du ressenti. On ne peut pas vouloir obtenir des choses dans sa vie si, mentalement parlant, on n'est pas câblé avec ce devenir. Donc si jamais ton désir, c'est de t'affranchir d'une relation toxique, d'un harceleur, du harcèlement que tu subis en entreprise, ou sexuel ou autre, sache une chose, c'est qu'il faut absolument t'imaginer que tu vas t'en affranchir. Avant toute action, il y a forcément une pensée. On n'agit pas comme ça dénué de pensée. On établit un plan. Et ce plan-là, il faut qu'il soit bien ficelé. Et le mindset dont je te parle là, c'est essayer de voir les choses autrement. Parce que forcément, dans ta problématique de subir le harcèlement, c'est pas quelque chose qui est venu du jour au lendemain, c'est quelque chose que tu subis depuis des années. Si tu veux que ça s'arrête, forcément, il faut que ton approche de cette problématique soit différente à partir de maintenant. C'est pendant cet accompagnement, bien sûr, que je t'apprends à considérer la manière dont tu vois les choses, te rendre compte à quel point tu as une vision particulière, peut-être même étriquée, de ta situation, pour que tu puisses reconsidérer cette situation. Pour que tu puisses accepter d'avoir des pensées peut-être que tu n'as jamais eues. C'est seulement quand tu changeras ton mode de pensée que tu pourras avoir des actions différentes que tu peut-être n'as jamais eues. Donc une chose qu'il faut régulièrement se dire, c'est que si tu veux obtenir des choses que tu n'as jamais eues dans ta vie, forcément, il va falloir faire des choses que tu n'as jamais faites. Et pour faire des choses que tu n'as jamais faites, il faut d'abord commencer à les penser, à les méditer, à les réfléchir, pour les faire tiennes. Et une fois qu'elles seront tiennes, ces pensées, ça sera plus qu'un détail de te mettre en action. Mais il faudra d'abord, dans un premier temps, accepter le challenge, accepter les choses qui seront difficiles. Parce que bien sûr, tu auras des difficultés, tu auras des embûches, et c'est tout à fait normal. On n'obtient rien sans rien, surtout quand c'est une problématique de vie. Il y a des choses que tu devras accepter, des choses que tu devras arrêter de faire, des choses que tu devras faire, des choses que tu devras supporter. Et c'est toutes ces choses qui est abordée pendant cette étape de mindset. J'espère que tu comprends à quel point c'est important. Je ne vais pas m'étaler sur cette vidéo en abordant proprement dit ce que va être le mindset qui te concerne, mais c'est juste pour te faire l'introduction de ce que le mindset est censé apporter comme valeur importante dans ton changement. À partir de maintenant, lorsqu'on abordera une autre vidéo sur le mindset, je t'expliquerai, au moins au travers de 3 autres vidéos, mais elle est au moins 3 étapes que ce mindset doit avoir pour t'assurer que tu arriveras à tes fins. Voilà, donc cette vidéo est terminée. C'était juste pour te faire l'introduction de l'étape du mindset. C'était une ambiance un petit peu décoiffée, donc je suis sur le rebord de
de la plage, comme tu peux le voir. Il y a beaucoup de vent depuis ces derniers temps. Et j'en profite donc pour t'encourager à véritablement ouvrir cette porte d'opportunité, car c'est le mindset qui te permettra d'ouvrir la porte et de passer ce seuil de porte. Merci de m'avoir écouté, je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à très bientôt.